Bienvenue à tous ceux qui se retrouvent sur cette chaîne Réparar Life. Je suis Isabelle, avec une connexion particulière, une médiumnité très large, directe. Likez, commentez, laissez un avis, abonnez-vous. En tous les cas, bienvenue toujours d'une consultation pour faire le point, pour comprendre votre existence ou vos domaines de vie, par rapport à d'où vous venez, vers quoi vous allez, pourquoi vous vivez cela, comment sont les enjeux de votre vie. Vous avez le lien sous la vidéo. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Pour la pleine lune du 9 août 2025, c'est vraiment dans l'écoute intérieure par rapport à l'être, son être divin qui est le Dieu en soi, que j'appelle comme ça, me dit que j'apprends vite. Mais c'est pas l'apprentissage simplement des choses de la vie, comme une lecture, comme un cours, comme quelque chose comme ça. C'est plutôt l'enseignement qui coule de la vie, comme la source. C'est l'éveil de conscience. Et parce qu'il y a un éveil de conscience, on apprend plus vite, on comprend les choses, on évolue et on bascule des choses qui nous enfermaient. On change complètement de paradigme, on voit les choses beaucoup plus claires. Du coup, mon Dieu dans l'oreille me confirme. Ensuite, après avoir décidé de faire ou ne pas faire, de prendre une orientation, de comprendre pourquoi toutes ces choses, on les vit, mais surtout de savoir saisir qu'au fond de soi, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous appelle, qu'est-ce qui est vraiment fait pour nous, autant au niveau des jeux de la vie, des miroirs, des relations, des situations, pour acheter quelque chose, pour déménager, pour se déplacer, par rapport aux finances, toute cette partie-là, je dirais, elle est essentielle, c'est le quotidien. Et dans son quotidien, il y a beaucoup d'adversité, des obligations, des responsabilités, des chemins à prendre plus ou moins bien, en fonction vraiment de ce qu'on comprend. Alors on peut des fois se tromper, mais quand on est bien connecté, qu'il y a l'éveil de conscience en soi, ça nous amène un plus encore de conscience. Après avoir passé l'épreuve, le défi, l'examen, la décision, se positionner, bien sûr, sera l'étape qui va faire que l'intégration pourra être au moment où il faudra. Mais en tout cas, le Dieu quand il vient dans l'oreille, pour les femmes à gauche, pour les hommes à droite, ça m'a été confirmé. Je l'ai constaté chez d'autres personnes. Nous sommes inversés et pourtant similaires. C'est juste que la source ne vient pas du même côté. Les oreilles sont en lien avec le cerveau, mais de l'autre côté. Donc pour les femmes, c'est la créativité, cerveau droit. Pour les hommes, c'est le mental, cerveau gauche. Et la neutralité serait de pouvoir avoir cet équilibre entre les deux pour ajuster justement ses propres positions qui découlent de décisions, mais qui découlent surtout d'expérience et de compréhension de par où on passe. À ce moment-là, le juste se met. L'attitude vient et on vous éclaire de l'intérieur pour vous dire et vous confirmer. Bien, tu as dépassé l'obstacle, tu as dépassé le frein, tu n'es plus enfermé et du coup tu reviens à la légèreté et à la liberté parce que ça rend libre. Et dans cette pleine lune, c'est une libération d'énergie. Alors on doit libérer des choses et s'ouvrir à d'autres. Ça doit des fois fermer des portes, en ouvrir d'autres. Mais si on ferme des portes, ça veut dire qu'on ressent que c'est comme ça. Tout n'est pas figé, tout n'est pas arrêté. C'est simplement de prendre en compte que ce n'est peut-être pas comme ça qu'on le voyait. Ce n'est peut-être pas par là qu'il fallait aller.
mais que cette aventure qui est là nous sert de tremplin et nous permet de voir clair sur des choses qu'on n'avait pas vues avant. C'est ça la vie, c'est ça les rencontres, c'est ça les expériences. Et une fois qu'on sait par où on passe, qu'on trébuche, se relève, alors la vie n'a plus le même sens. Et l'extérieur qui, je dis souvent, à la périphérie, ce qui vient vers nous ou que nous allons vers ce cercle qui est autour de nous, l'extérieur peut changer. Mais nous avons l'acte peut-être à poser, c'est-à-dire à exprimer. Parce que nous avons la parole et qu'entre nous, les êtres humains, nous pouvons nous dire. Après, de la manière dont ça va être dit, plein d'amour, plein de justesse et plein de compréhension, dire peut-être je me suis trompée, peut-être je le vois autrement, peut-être ce n'est plus comme ça que j'envisage d'y aller. Cet avenir, pour cette pleine lune, nous montre bien, toujours avec cette puissance du lion solaire, l'amour qui doit sortir pour soi, l'amour qui doit sortir pour les autres, mais surtout son territoire, son domaine, son corps, rugir s'il faut, avec douceur bien sûr, mais fermeté, se repositionner et puis de voir que ce que l'on avait vu n'est peut-être plus sur ce champ d'investigation, parce qu'on l'a vu autrement et que peut-être dans notre façon, des fois on s'enferme, des fois on ne comprend pas, on ne voit pas. Alors avoir la vue justement de loin, les ressentir et rayonner, c'est ça qui nous permet de savoir si c'est juste, parce que il faut rayonner en lieu. C'est de toute façon se réajuster. Et la vie continue et nous montre le chemin. Et notre intérieur nous fait ressentir quand on est bien, en paix. Et tout est possible, on peut tout rechanger. Ce que l'on croyait de juste est peut-être faux, et inversement. Ce que l'on ne voulait pas faire, peut-être que maintenant on peut. Parce qu'en nous, tout s'est repositionné aussi. Ça renvoie à nous-mêmes des choses à faire, à ne pas faire. Des fois, il y a des réminiscences, parce que ce sont des souvenirs, des choses qu'on a mal vécues, pas bien vécues, pas compris. Alors on le revisite encore, parce que pour atteindre vraiment ce bascule dans ce rayonnement, cette lumière, ce positif, ce que l'on est vraiment, véritablement, on n'est plus dans la représentation seulement de l'apparence, on n'est plus dans le plaire, on n'est plus d'en faire plaisir à l'autre, on n'est plus dans je suis le mouvement, les moutons, on n'est plus dans trop faire ou pas faire, on n'est plus dans la souffrance, on n'est plus dans les sacrifices, on n'est plus dans les jugements. Les valeurs soulèvent et basculent tous les maux et toutes les négativités qui nous empêchent justement de voir clair, que la lumière est là au cœur de nous, que nous sommes une part de cela. Et qu'en nous, il y a quelque chose peut-être de plus grand qui demande à émerger. On n'en veut à personne. Chacun est là comme il est. Les retours en arrière ou les avancées sont de même nature. On ne rejette plus ni le passé ni le futur. Au présent, on essaye de gérer simplement sa coupe, c'est-à-dire la réceptivité féminine que l'on peut avoir, autant un homme qu'une femme. Et puis, on ne porte plus de regard négatif sur ce qui a été, les blessures ou autres. On regarde simplement que là, on est vivant, debout, aligné. Et que ce Dieu, la vie, la nature, nous appelle dans le monde. Et on sera là où il faudra, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Parce qu'il y aura des attractions, des affinités. Peut-être que parfois, il faut des séparations, des coupures, des arrêts, pour voir que ce n'était pas le moment. Pas de maturité peut-être là, ou difficile, parce que chacun avait des choses à régler avant. Qu'on peut se retrouver des fois un peu plus tard, ou simplement changer de personne. C'est la vie qui va montrer, parce que c'est le temps qui
qui va permettre aussi de voir quelle est la personne qui sera avec vous. Peut-être personne, si c'est votre choix. En tout cas, c'est le cœur qui doit parler et d'aller dans le sens du vivant et de voir que peut-être en vous, cette force, ce plein, ce potentiel, cette envergure de vie. Peut-être là, on pourrait parler de mission de vie. Mais il y a un destin pour chacun. Et que les choses, c'est pas nous qui gérons. Cela se repositionnera peut-être. En tous les cas, c'est d'être avec des personnes qui vont dans le même sens. Comme je dis souvent, lever du soleil. Parce que on a envie des mêmes choses. Et des fois, on se fait happer par les autres, par la famille, par notre éducation, peu importe. Alors, on s'oublie, on oublie, et on passe à côté des fois des relations parce que on les voit pas, on se voit pas. On est blessé, donc on projette. On se rend pas compte que peut-être c'était important. Alors à un moment donné, il y a besoin de faire une pause, un silence, des fois tout casser comme la tour qui tombe pour tout refaire, redémarrer à zéro. C'est peut-être ça. Chacun a besoin de passer par là, au moins une fois dans sa vie, pour se rendre compte qu'on n'est pas si grand que ça en tant qu'être humain, qu'on porte en nous la grandeur. Alors on va honorer qui nous sommes, nous aimer de plus en plus, pour justement pouvoir apporter au monde cet amour qu'on aura trouvé, pour qu'il puisse arriver à trouver la paix et l'amour puisse circuler. Parce qu'il circule à travers tous les êtres. Mais nos filtres, nos blessures nous empêchent de voir la vérité. Et dans cette réalité de vie, bien du coup, tout est erroné et on se perd. Je vous souhaite vraiment de vous retrouver, de vous éveiller en conscience, même une conscience autre, afin d'être dans le meilleur de vous-même toujours. Les mots sont pratiquement toujours les mêmes, transformés peut-être, avec des expériences différentes, mais malgré tout, le fondement est toujours là. Toujours. Il y a cette note d'amour qui est là, qui plane, qui demande simplement à être accueilli. Et on n'en veut à personne. On peut s'ouvrir à l'amour, à l'amitié, à la fraternité, à l'universalité, parce que cela est en nous déjà. C'est simplement de vouloir s'ouvrir à cela. Alors, on pourrait dire, mais tu es une poète, peut-être. Tu rêves, peut-être. C'est pas concret, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est concret, c'est la voix qui passe. Si ça vous touche, ça veut dire que peut-être cette voix aura un effet à travers vous. Pour vous dire, mais pourquoi tu t'occupes d'eux si je suis ou pas dans le concret? Ça me correspond. Je me sens bien dedans. J'ai envie de développer tout ça. Alors prends plutôt en compte que si ça me parle, que c'est bien pour moi, ça devrait être bien pour toi. Parce que si on sème des graines. Et si on sème d'amour, on ne veut que le mieux pour l'autre. Alors on peut partager ces choses. Si on se sent appelé, et si on a des grandeurs à partager, on peut s'aimer ensemble. On peut semer aussi ensemble et rencontrer les affinités. Parce que notre action ne sera plus celle du petit être humain que nous sommes. Ce sera bien plus grand que nous, parce que ce sera pour l'humanité. Alors on pensera un petit peu moins à sa petite personne, à ses petits avantages, même à la relation, s'il faut. Mais peut-être que si on s'ouvre à ça, à ce grand ça en nous, peut-être que tout sera réalisé. On est dans une période de grand engagement. Alors, ce qui veut dire qu'on peut laisser l'autre dans la relation, dans ses choix de vie, de lien, d'action, mais de faire aussi pour soi-même la même chose, afin que si cela doit se retrouver, cela se retrouvera
Et sinon, d'autres opportunités se mettront en route pour le bien de chacun. Et un grand pardon sera acceptable pour chaque être qui veut se l'accorder. S'engager ou pas, c'est juste une notion de « est-ce que ma vie va vers cela ?» Alors oui, je m'engage avec moi-même et possible avec toi parce que l'orientation et ce que tu mets en place m'appelle, me parle. C'est bien au-delà de nous-mêmes. Cette pleine lune nous renvoie en face à face, considérer ce qui est important à nos yeux, nos âmes déjà, les liens d'âme très fortes, les liens tout court et les actions qu'on va mener pour le bien de ce monde. Alors évidemment, je parlerai de vie spirituelle, quelque chose de plus élevé, parce qu'on ne peut pas arriver par le bas. On doit faire monter les choses vers les hauteurs. Et c'est dans la hauteur qu'on voit mieux les choses, ou mieux redescendre ensuite, les incarner. Le juste milieu serait le cœur ouvert et d'entendre la vie nous chanter ses louanges et bénédictions qui pourraient être pour nous-mêmes et pour les autres. Comme je disais, s'accorder le droit de s'aimer et d'aimer. Et on pourra se permettre de regarder les qualités et les défauts de chacun comme de soi. On n'est pas parfait et on a la perfection. Et se dire, voilà, avec cela, quelles sont les qualités qui vont te permettre d'être dans la bonne direction? Quelles sont les qualités qui vont te permettre de pouvoir t'engager dans cette direction et en même temps de pouvoir le vivre ensemble? Développons nos qualités pour nous permettre d'aller plus loin, au-delà de nous-mêmes. Alors les rencontres se feront au même niveau, au même plan de conscience, dans la même direction. Nous serons alors dans ce rayonnement de lumière qui fait que les portes s'ouvriront devant nous. On pourrait dire pour l'éternité parce que les graines que nous poserons dans le monde, même si c'est pour cette pleine lune une libération d'énergie, c'est qu'ensuite on va pouvoir mettre des graines en place. Mais ce sont les graines qu'on a posées avant, les prières qu'on a fait, peut-être les demandes. En cette pleine lune du 9 août 2025, il peut y avoir différents éléments qui se rencontrent, différents plans de conscience aussi qui se dénouent et qui se reconstruisent. On pourrait voir par exemple que dans le passé, on libère de grosses énergies qui sont en sommeil mais qui ont pu empêcher notre évolution. Je suis dans un lieu où il y a du monde, c'est un grand week-end, alors il peut y avoir des sons, de voitures, de casseroles, d'enfants, de paroles. C'est la diversité de la vie. Et justement, cette lune est en Verseau, elle amène vers demain. Et le soleil est toujours en Lion. Rugir de plaisir, rugir tout court, s'affirmer. Le passé, donc, on pourrait libérer ces mémoires, ces petites choses qui sont là, mais qui sont restées en soi, qu'on n'a pas voulu voir de près, ou que maintenant on tourne la page à ça. Tout dépend de notre conscience. En tout cas, on est invité à lâcher, libérer tout ce qu'il y a besoin. Au présent, c'est vraiment la notion de l'enfant créatif, de réveiller son enfant intérieur, parce qu'il sait, il a toujours su, même petit, les choses qui lui faisaient du bien, qui lui plaisaient, ce qu'il avait envie de créer, peut-être une vision de son avenir. Et puis dans le futur, eh bien, on se fait aider, soutenir par des personnes qui sont sincères, authentiques, vraies, donc, qui vont permettre la création, la reconstruction par rapport à cet enfant qui peut avoir créé dans son univers intérieur et qui maintenant peut le manifester dans son univers extérieur parce qu'il a grandi, il a maturé et maintenant c'est l'heure.
On peut rencontrer aussi d'autres expériences comme ça, d'autres situations, d'autres relations, personnes, le lien d'une famille, où il y a tous les éléments qui se rencontrent, l'air, le feu, l'eau, la terre. Le feu d'un bélier, l'air d'un Verseau sont à peu près en harmonie. Il y a une terre qui les rencontre, ils sont stables et ils se complètent dans ce qu'ils sont. Ensuite, il y a une énergie d'eau, Cancer, qui peut être l'homme et les autres étaient les enfants. L'homme, assume la famille. Le Cancer est bien avec les enfants. Mais il y a une rencontre, il y a la mer. La mer est signe d'air, Verseau, très engagée, très exigeante, indépendante. Donc du coup, pour l'homme Cancer, c'est pas toujours évident. Mais lui, il a son rôle et elle a le sien. Et quand les deux énergies se placeront sur un plan plus élevé, il y aura de la spiritualité. La maman attend un autre enfant. Cet enfant devrait arriver en Verseau ou en Capricorne. Ça peut être encore un Verseau. Mais on sent bien que les énergies, dans ce que j'ai pu étudier, observer, ressentir, capter dans ma médiumnité, c'est que cet enfant va mettre un peu le chahut. Pas dans le sens négatif, mais pour mettre de l'ordre dans tout ça, pour harmoniser, faire circuler les énergies. Donc toujours pareil, comme cette lune en Verseau, il y a différents Verseaux. Mais ce Verseau qui justement réajuste pour le monde de demain, la jeunesse et en même temps ce côté bienveillance pour chacun, mais quand même dans la retenue un petit peu, dans le sens que ça ne mélange pas avec tout le monde, indépendant, mais qui a sa percée, parfois utopique, d'un monde nouveau, d'un monde différent, d'une autre façon de voir les choses. Ça demande justement, par rapport à cet enfant qui arrive, de remettre de l'ordre, mais de se rendre compte que chaque chose est à sa place, chaque énergie a un rôle bien précis dans l'ensemble de cette famille, et que tous, s'ils sont à l'écoute, ils peuvent participer à cette harmonique, que cet enfant qui arrive bientôt, en hiver, est grand, et va bousculer pour que le principe soit élevé, parce que lui, en tout cas elle, puisque c'est des énergies féminines, cet enfant placera la barre haute dans le sens de voir demain le nouveau monde plus spirituel, plus de valeur, plus de mouvement, plus d'enjeux, d'engagement, des enjeux qui sont profonds pour que chacun puisse s'y retrouver. Alors imaginez l'amplitude, la grâce qui vient, la lumière qui est là. Forcément qu'elle va déranger, mais elle est là pour ça, comme une réponse à l'ensemble, comme la clé. Et le lion qui est en face, dans cette pleine lune, qui peut être la mise en relation entre ce que je pense, ce que je fais. La notion de cœur doit être le cœur du corps, comme si c'était le ciel et la terre. Mais entre ciel et terre, il y a une marge. Que l'air puisse ressentir la terre, que la terre puisse entendre l'air, le ciel, et que le cœur fasse le lien avec tout ça. Le principe du vivant est là encore, mais le domaine, ce rayonnement qui doit être, par rapport à ce lion qui est en face, nous montre simplement, regarde vers quoi tu vas, quelle est ta mission, ton chemin de vie, regarde ce que tu peux et sois ce que tu es véritablement, dans ta puissance, dans ta force de vie,
Mets-toi en avant. Pose ton territoire. Incarne ta réalité. À ce moment-là, l'air va simplement pouvoir souffler dessus pour apporter les idées, afin que tu construises de bonnes bases, pour que ton foyer, ton espace, ton clan puisse recevoir de toi tous ces bienfaits que tu as par la grâce